l'histoire entre Air Products et Fred 21 a démarré en 2013. C'était l'époque du lancement d'objectifs CO2 pour les transporteurs. Et lors d'une conversation entre Coca-Cola Entreprises, l'AETF et Air Products, on est arrivé au constat que nous ne pouvions pas laisser la responsabilité de nos émissions de gaz à effet de serre à nos transporteurs, mais que nous devions jouer un rôle, et d'où l'idée d'un label. Et le 20 mai 2015, lors de la COP21 à Paris, la charte de Fred 21 a été ratifiée avec le ministère du Développement durable, l'AETF, l'ADEME et les primo-signataires. Pour moi, c'est la date de naissance de Fred 21. Alors, les bénéfices de Fred 21 sont multiples. Alors, hormis l'aspect financier, c'est évident que du CO2 économisé, c'est le poste carburant qui décroît. Ça nous apporte aussi principalement une clarté lors de la communication. Donc, chez Air Products, toutes les actions, transport et supply chain sont mises sous le label Fred 21. De plus, le label commence à être connu chez nos clients. Donc récemment, nous avons été très positivement perçus par des clients lors d'appels d'offres que nous avons d'ailleurs gagnés. Et de même, en interne, c'est un label qui fédère et qui motive les gens. De même, pour moi, personnellement, j'apprécie les groupes de travail. Plein de sociétés dans des secteurs différents qui ont toutes envie d'aller de l'avant, qui sont toutes déterminées et à point de leur secteur. Donc, tout ce groupe de travail fait que nous arrivons à des solutions innovantes. Donc, si je voulais donner 3 conseils aux sociétés qui veulent se lancer dans l'aventure Fred 21, le premier, ce serait de se focaliser sur le travail en amont. Donc, c'est très important de comprendre le périmètre sur lequel vous pouvez agir. Et pour moi, c'est pas un travail supplémentaire, ce n'est pas une tâche administrative. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, comprendre sa supply chain sous l'aspect environnemental est aussi important que de comprendre sa supply chain dans un aspect financier ou qualitatif. Deuxièmement, je dirais aux sociétés de lâcher les chevaux. J'ai toujours été très surpris de voir comment les équipes étaient motivées et on a vu des personnalités se révéler chez Air Products avec plein d'idées novatrices. Donc, il ne faut surtout pas brider les équipes. Et pour finir, je dirais persévérer, parce qu'il y a des idées qui n'amèneront pas ce dont vous aviez envisagé. Ceci dit, d'autres prendront le pas. Et donc, il faut vraiment pas lâcher.